بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, soyez les bienvenus dans ce jardin du paradis, jardin dans lequel on évoque Allah subhanahu wa ta'ala et elle invoque le seul qui répond aux invocations de nous maintenir sur le droit chemin jusqu'à le rencontrer, de ne pas nous éprouver par ce qu'on ne peut pas supporter et de faire de la vie d'ici-bas un tremplin pour l'au-delà. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime, à savoir la foi. La foi, c'est ce qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et il donne tout le reste à tout autre. Et donc cette foi a une réalité. C'est le titre donc de notre série, la réalité de la foi. Nous avons vu qu'elle augmente avec les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres ne sont pas limitées à ce à quoi on pense. Ça va depuis la foi elle-même, la méditation. Elle va également à une réalité qui est que cette foi qui va se traduire par les bonnes œuvres. Et elle va, nous avons vu donc la semaine dernière, au fait de s'éloigner des péchés. On va se reposer, ou plutôt on va partir de là maintenant pour essayer, Inch'Allah, de faire mieux, de s'empresser, de se repentir. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khata, wa khayra khata'in at-tawwabun. Le péché est lié au fils d'Adam. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentants. C'est la raison pour laquelle lui-même, comme il l'a dit dans le hadith rapporté par Muslim, il arrive à mon cœur d'être un peu rouillé. Et je reviens vers Allah nuit et jour 70 fois. Et comme on le sait, il a dit, vous les gens, revenez vers Allah repentants. Wallahi, je reviens vers lui plus de 70 fois par jour. Hadith rapporté par le Bukhari et dans celui de Muslim, je reviens vers Allah 100 fois par jour. C'est le meilleur des hommes. Celui à qui Allah a pardonné ses erreurs. Bien entendu, il ne fait pas de péché, mais ses erreurs qu'il a pu commettre, que ce soit à venir de son vivant bien sûr, et passé de son temps, comme il le dit dans la sourate 48, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré cet homme, le meilleur d'entre nous, de pouvoir revenir souvent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dirais, c'est la clé du succès. C'est même le secret du succès. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 24, An-Nur, la lumière, verset 31. Il finit par ce verset, par cet ordre. Wa atubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. C'est si vous voulez réussir, ô vous les croyants, après avoir donné ce qu'ils ont donné, ils ont tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a acheté. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, donc ça c'est dans la sourate Tawbah, verset 111. Allah a acheté aux croyants leur bien, leur personne en récompense du paradis, comme il a annoncé avant dans la Torah, dans l'évangile et confirmé dans le Coran. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait souvent, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est-à-dire le commerce, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah c'est le paradis? Pour avoir ce paradis, il te faut consacrer. Donc ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Comme Allah le lui ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 6, verset 162 à 163,
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis-leur, ya Muhammad, inna salati, ma prière, wa nusuki, mes actes de dévotion, wa mamati, ma vie, ma mort, appartiennent à Allah. C'est ce qui m'a été ordonné. Donc la marchandise d'Allah, c'est que Allah propose, c'est à acheter, c'est le paradis, qu'Allah nous l'accorde. Et le prix, c'est le fait de vendre nos personnes et nos biens pour cela. Et donc ce qui vaut certainement le coup pour celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui donc va s'efforcer de lui rendre ce qui lui appartient puisque tout lui appartient, dans les cieux comme sur la terre. Si nous sommes que des gens à qui Allah a confié la vie, les biens pour peu de temps et ensuite on sera jugé, il ne faudrait pas l'oublier. Rien ne nous appartient si ce n'est nos péchés. Donc ces péchés que nous déversons matin, midi et soir ont une réalité. Ils vont certainement peser dans la balance, sauf pour ceux à qui il a fait miséricorde. Et par miséricorde donc, à qui il a allégé le plateau de la balance des péchés. Il a allégé le plateau de la balance des péchés. C'est la raison pour laquelle les prophètes, alayhim salatu salam, je commence par Nuh, alayhi salam, dans la sourate qui porte son nom, 71. Le verset 10 à 11, Allah a inspiré Nuh, et il est dit dans cette sourate qui porte le nom de Noé, et je leur ai dit à son peuple, le premier peuple qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayh. Revenez vers votre Seigneur, demandez-lui pardon et ensuite revenez repentant. Dans la sourate Hud, et la sourate numéro 11, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire à Hud, dans le verset 50 également, à son peuple, revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Dans la même sourate, dans le verset 60, Allah met ça dans la bouche de Saleh, qui est donc le messager envoyé donc, aux Thamoud, qui ont succédé après donc, au Ad, et ils disent la même chose. Il dit à son peuple la même chose. Shu'aib, qui vient après, dans le verset 90, la même sourate 11, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dire exactement la même chose. La clé du succès, que dis-je, c'est une nouvelle résurrection. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui revient vers Allah repentant, celui qui se repentit sincèrement vers Allah, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. C'est comme un nouveau-né. On peut renaître comme celui qui va au Hajj et qui a tout fait comme il se doit, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il revient, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le jour où sa mère l'a mis au monde, sans aucun péché, petit ou grand. Et donc cela veut dire que tu es capable, ma soeur, mon frère, de renaître, d'avoir parce que tu connais le secret du succès. La'allakum tuflihun. Peut-être que, c'est qu'il se peut que, Allah te garantit, afin que, la'alla, en arabe, c'est peut-être. Mais dans le Coran, quand Allah l'utilise, c'est afin que, la'allakum tuflihun, afin que vous soyez donc bienheureux. Et donc le secret du bonheur ici-bas dans l'au-delà, c'est quoi? C'est le fait de revenir vers Allah repentant. S'éloigner des péchés est une chose. C'est ce qu'on a vu donc mercredi dernier. On va tout faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça demande la science, ça demande la détermination. Science, donc on a dit, et piété, ou science et patience. Ce qui nous amène donc vers nous éloigner de ce qu'Allah interdit. Comment tu vas savoir ce qu'Allah n'aime pas? Le but pour lequel il a envoyé les prophètes alayhim salatu salam, c'est faire connaître, nous faire connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et nous annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui ont obéi du paradis et ce que méritent les autres, c'est-à-dire son châtiment. Et rien ne mérite plus le châtiment d'Allah que le péché, c'est-à-dire sa désobéissance. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit dans la sourate Al-Dhariyat, 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent, pas pour qu'ils peuplent la terre, pas pour qu'ils s'amusent, pas pour qu'ils me désobéissent. Or, la désobéissance est justement le contraire de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Plusieurs définitions, mais la définition la plus classique, c'est l'adoration, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, donc par la bouche des prophètes alayhi salam, parmi les actes du cœur, de la langue et des membres. Et là, le péché, c'est quoi? C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala reprouve des actes du fils d'Adam et des djinns, puisqu'il y a parmi eux des musulmans et des non-musulmans, parmi les actes du cœur, comme l'association, comme la mécréance, comme l'hypocrisie, comme autre chose, et de la langue,
comme les mensonges, comme la calomnie, comme tout le reste, et des actes, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant le droit des autres, comme le vol, comme la tricherie, comme le fait donc d'agresser les uns et les autres, etc. Donc c'est tout à fait le contraire de l'adoration, c'est pourquoi tu as été créé. Et donc ce repentir, quand il est sincère, et Allah dit notamment dans la sourate 66, verset 8, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Jusqu'à la fin du verset 8. Oh, vous les croyants. Allah parle des croyants, il ne parle pas des gens. Quand il parle des gens, il s'adresse à ces créatures humaines. Mais là, il parle des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous les croyants, parce que vous êtes croyants et que vous avez dévié d'une façon ou d'une autre, un jour ou un autre, à un endroit ou à un autre, et revenez vers le droit chemin. Tawbatan nasuha, d'un repentir sincère. D'un repentir sincère, afin que, asa rabbukum, afin que votre Seigneur, yukaffir ankum sayyi'atikum, et qu'il vous, donc, pardonne, si on peut l'appeler ainsi, yukaffir. Ici, donc, kafara, c'est dans le sens donc, de compensation, dans le sens d'expier, afin qu'il vous expie. C'est atikum, les péchés, et les petits, ou les péchés véniels, comme on les appelle, qui sont donc la première catégorie, si nombreuse qu'Allah seul en sait le nombre. Et donc là, Allah va expier donc, les péchés, ou les péchés mineurs, ou les péchés véniels. En effet, les péchés sont de deux sortes. Les péchés véniels, Allah seul en sait le nombre. On en a parlé mercredi dernier. Et ils peuvent être des péchés qui sont graves, plus graves plutôt, les péchés majeurs ou les grands péchés qui sont, contrairement à ce que l'on peut penser, qui ne sont pas au nombre de 7, ni au nombre de 4, qui sont plus proches de 70, voire 700, d'après ce que l'on fait dire à Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Les petits péchés où tu t'obstines, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans lesquels tu vas t'obstiner et tu vas continuer à le faire, sont comparables, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fait donc que des voyageurs se retrouvent, ils ont envie de faire un feu, ils en ont besoin, et ils n'ont pas de bois. Chacun va chercher des brindilles sur brindilles, finalement, ça finit par faire du feu et dont ils vont se servir. Donc ne néglige pas, on fait dire à Bilal ibn Sa'd, radiallahu ta'ala, cette belle parole, ne vois pas la petitesse du péché, mais vois plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Donc Allah le majestueux, le digne de louange. Donc ces péchés véniels, c'est ceux qui sont expiés par la prière, par le jeûne du mois de Ramadan, par la Umrah, par tout ce qui peut nous arriver comme gêne, comme maladie, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme souci, comme piqûre d'épine, comme douleur quelconque. Ça, c'est ce qui, par là, Allah subhanahu wa ta'ala expie donc les péchés véniels, y compris de la prière, y compris le jeûne du mois de Ramadan. Quant au péché donc majeur, Allah nous invite à nous repentir sincèrement. Dans l'islam, on parle de l'istighfar et de tawbah. Quand on parle d'istighfar, c'est le fait de demander pardon. C'est comme ça qu'on traduit ça, l'istighfar. Mais en réalité, quand on parle d'istighfar, on parle de tawbah, on parle de repentir. Quand on parle de repentir, on parle de l'istighfar. Les deux sont synonymes quand ils sont utilisés séparément. Comme disent les Arabes, quand ils sont séparés, ils sont les mêmes, et quand ils sont proches, ils sont différents. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, istaghfirullah wa tubu ilayh. Istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayh. Istaghfiru, donc demandez pardon à Allah, et ensuite revenez repentant. C'est que les deux sont différents. Et quand on parle de istighfar, donc ici, dans ce contexte, c'est le fait d'être protégé des conséquences de nos péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith que nous citons souvent et que lui, il utilisait souvent pour le début de khutbah du vendredi, ou même pour les mariages qu'on appelle khutbah al-hajja, quand il faisait une demande de mariage ou quand il commençait son prône du vendredi, alayhi salatu wassalam, il disait wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. On cherche protection auprès d'Allah contre les maux, les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Contre les tendances de l'âme et les conséquences de nos péchés, parce que les péchés ont des conséquences. Les péchés ont des conséquences.
Quand nous demandons pardon à Allah, quand il demandait qu'on demande pardon à Allah, plus de 70 fois par jour, voire 100 fois, et donc il s'agit en fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous punir. C'est ce que ça veut dire. L'istighfar, disent les Arabes, ça vient de mirfar. Mirfar, c'est un casque. C'est un casque, et c'est différent de imama, le fait donc de mettre un turban. Quand on met un turban, c'est pour faire beau. C'est pour mettre sur la tête. Bon. Mais quand on met un casque, c'est pour ne pas recevoir de coups sur la tête. De coups sur la tête. Et donc, mirfar a donné l'istighfar. C'est-à-dire que je me protège contre les conséquences des péchés. Et on a vu que des gens meilleurs que nous, on dit que les péchés ont des conséquences. Odel ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait les péchés ont des conséquences au point que quand mon âne me refuse de m'obéir, je me dis ça c'est la conséquence d'un de mes péchés. Et on fait dire à Ibn Sirin, ça c'est un péché que j'ai commis, les conséquences d'un péché plutôt que j'ai commis il y a 40 ans. Ce sont des gens bien entendu attentifs aux conséquences et ils savent yani, la gravité des conséquences. Comme Ibn Mas'ud le disait, vous aujourd'hui, il parlait de la deuxième génération, vous faites des fautes, entre guillemets, nous, du temps du prophète sallam, quand on les considérait comme si on était assis au bord donc, d'une montagne qui allait s'écrouler sur nous. Quant à vous, c'est comme un moustique ou une mouche qui se pose sur le nez de l'un d'entre vous, il vous suffit donc de le chasser. Pour vous, c'est pas grave, parce qu'on est ignorant. Parce qu'on est ignorant. Et donc, quand on parle de mirfar, quand on parle istighfar, astaghfirullah, 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 quand on le faisait, c'est ce que l'on fait d'ailleurs, comme vous le savez, à la fin de la prière. La première chose après le salam que faisait le prophète sallam, c'est qu'il disait, après les prières, c'est astaghfirullah. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour la négligence dans le dhikr, chacun d'entre nous, donc, profitant, aura de sa prière, a-t-il dit, la moitié, au mieux, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, comme il a dit alayhi salatu salam, pour ceux qui ont bien sûr le 10e, et ce sera déjà beaucoup. Certains ont 0. Et donc, de cette prière-là, tu n'auras que la moitié, et donc quand tu termines la prière, tu dis astaghfirullah, je demande pardon à Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Donc, les formules que vous connaissez, que l'on répète malheureusement, machinalement, sans vraiment y prêter attention. C'est cette insouciance, justement, qui amène au péché. Le péché, ce qui amène au péché, le péché est lié au fils d'Adam. C'est cette insouciance qui nous fait négliger plutôt le péché. Qui nous fait nous obstiner dans le péché. Le péché, une fois fait, on doit se précipiter vers la demande de pardon. Parce qu'Allah seul sait quand est-ce qu'on va mourir. En effet, Allah nous invite à cela, à maints endroits, et notamment dans le verset 133 de la sourate Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous et concourez au pardon de votre Seigneur. وَسَارِعُوا, vite fait. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, pour porter un casque contre les conséquences de nos péchés. Il a maghfiratin min rabbikum, concourez, empressez-vous, venez vite, recherchez le pardon de votre Seigneur. Et donc Allah nous l'ordonne dans ce verset, et qui a été promis à qui? Aux gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, aux gens qui l'aiment. Les muttaqoun, ce sont ceux qui se guident par le Coran, c'est ceux qui aiment leur Seigneur, c'est ceux qui se laissent guider par Allah, grâce à Allah, et pour Allah, tout ce qu'ils font. Ce sont les muttaqoun. Allah, c'est Allah qui le dit. Et ensuite, il définit leurs caractéristiques, entre autres, alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, wa la kadhimina al-ghayz, wa la afina lin-nas, ceux qui dépensent leurs biens qu'Allah leur a confiés, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Sarra wa dharra, wa la kadhimina al-ghayz, qui, quand ils sont en colère, ils refreinent leur colère. Wa afina lin-nas, et qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, voilà ceux qui méritent donc d'être
appelés des gens des bienfaisants. La foi, à 3 degrés, on a dit, il y a l'islam, le fait de se soumettre extérieurement, il y a l'iman, le fait de croire sincèrement, et il y a l'ihsan, le fait d'adorer Allah, comme si on le voyait, car si nous on ne le voit pas, lui, il nous voit, comme l'a dit le prophète sallallahu, il a précisé dans le hadith de Jibril alayhi salam, qui a été rapporté par le prince des croyants, ou le calife Omar, radiallahu ta'ala, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Wallahu yuhibbu al-muhsinin, Allah les aime. Alladhina, ça c'est le verset 134. Dans le verset 135, Allah dit Alladhina, idha fa'alu fahishatan, aw zalamu anfusahum, dhakaru Allah, fastaghfiru li dhunubihim, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu, wa hum ya'lamun. Là, on va retrouver les conditions du repentir. Les pieux, les muhsinin, les gens qui visent l'excellence, les bienfaisants. L'une des 4 catégories des gens que Allah a agréés, puisqu'il dit, c'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous agréer, de nous mettre sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a agréés. Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as agréés, des gens que tu as agréés. Et dans la sourate 4, verset 69, Allah dit, wa ma yuti illaha war rasoul, celui qui obéit à Allah et au messager. Voilà ceux qui seront avec An-Nabiyyin, les prophètes, As-Siddiqin, les véridiques, Ash-Shuhada, les martyrs témoins, Was-Salihin, et les gens qui font le bien. Donc les muhsinin, c'est ceux qui visent l'excellence, ils font partie donc de ceux-là, les meilleurs d'entre eux, bien sûr, ce sont les prophètes alayhi salatu salam, et ceux qui ne seront pas non plus, qui ne regretteront pas ce qu'ils ont fait, ce sont les gens qui ont fait du bien. As-Salihin, qui ont fait Amalus Salih, des actes, des bons actes, les bonnes œuvres. Et donc les muhsinin, c'est ceux qui visent l'excellence, on a dit, l'ihsan, c'est l'asymptote des mathématiciens. Il y a une ligne, il y a une branche, il y a un trait, et on tend vers la perfection, puisque Allah seul est parfait. Et parmi les hommes, bien sûr, les plus parfaits des hommes, ce sont les prophètes alayhi salatu salam qu'on n'atteindra pas à la cheville. Si on n'atteint même pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la cheville, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il vise bien sûr, il veut prononcer le nom d'Allah, un de ses attributs, celui qui détient tout dans sa main, par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous dépenserez le mont Uhud, une montagne à côté de Médine, d'or, vous n'atteindriez pas donc la dépense du moud, c'est-à-dire le contenu de 2 mains, d'un de mes compagnons, même, et même pas la moitié. Donc ça, ce sont les gens qui ont visé l'asymptote, qui ont visé l'excellence, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, comme il est dit entre autres dans la sourate Tawbah 9, verset 100. وَالسَّابِقُونَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les premiers parmi ceux qui ont abandonné meubles et immeubles, qui ont fui la Mecque pour l'amour d'Allah, pour aller se réfugier dans une terre d'Allah qui est Médine, et ceux qui les ont accueillis, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, car là on compte parmi ce 3e cas. Les gens qui ont suivi dans l'excellence, Allah a été satisfait d'eux, et ils ont été satisfaits d'Allah. Et il les a promis, donc le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, jusqu'à la fin du verset 100 de la sourate Tawbah, de la sourate 9. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah aime les bienfaisants. Qui sont-ils? Alladhina idha fa'alu fahishatan. Ceux qui, quand ils ont fait une désobéissance, aw zalamu anfusahum, et ou alors ils se sont fait du tort. Et quand un prophète comme Yunus disait La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, je me suis fait du tort. Oh Allah, il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est toi. Et je me suis fait du tort. Quand Abu Bakr dit Allahumma inni zalamtu nafsi, je me suis fait du tort. Ya Allah, que dire alors de nous? Alladhina idha fa'alu, ceux qui ont fait fahishatan aw zalamu anfusahum, alors ils se sont fait tort. Zakarullah, ils se sont rappelés Allah. Ça c'est la première des choses. Zakarullah, ils se sont rappelés Allah. Parce que quand tu ne te rappelles pas Allah, tu tombes sous le coup de l'insouciance. L'insouciance, c'est le début et c'est la cause principale des péchés. L'insouciance. Et l'autre cause, c'est le désir.
La cause principale, c'est l'insouciance de ce qui va t'arriver ici dans ce bas monde, parce que le péché a des conséquences ici-bas, et de ce qui risque de t'arriver dans l'au-delà, et il n'y a pas plus une cause plus évidente du châtiment d'Allah si ce n'est le péché. Allah est juste. Allah ne laisse personne. Et donc Allah étant juste, il a promis le châtiment, mais sa promesse est certainement vraie. Il a menacé plutôt du châtiment. Donc qui lui désobéit, mais il se peut qu'il lui pardonne s'il en fait si cette personne qui reconnaît son péché, ils se sont rappelés Allah. Wastaghfiru. Quand tu fais un péché, tu dois t'empresser si Allah te veut du bien, sinon il te laisse à toi-même. Comme on a vu la semaine dernière, et on le dit souvent, le verset 19 de la sourate 59, quand Allah subhanahu nous invite à faire le bilan avant l'au-delà, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat liqat, ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Wala takunu, c'est le verset qui m'intéresse, le verset 19, Wala takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait de sorte qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Voilà les pervers. C'est-à-dire ceux qui sont insouciants des conséquences de leur péché, de l'importance d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de la seule bonne chose qu'on peut retirer de ce bas monde. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas que Abu Huraira nous a rapporté dans ce qui a été consigné chez l'imam At-Tirmidhi, Allah adunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Allah dit, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah. Il se rappelle Allah. C'est la seule chose, dit le prophète sallam, qui n'est pas maudite dans ce bas monde, le fait de se rappeler Allah, d'enseigner et d'apprendre. Donc le rappel d'Allah, c'est ce pourquoi a dit Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout, que ce soit la prière, que ce soit le tour de la Kaaba, que ce soit la lapidation des stèles, il dit tout ceci a été fait pour qu'on se rappelle Allah. Si on va vers la prière, si 5 fois par jour et vous beaucoup plus que cela, entre les nawafil, les 12, voire les 40 rakas que tu fais dans la journée et la nuit, en tout cas que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 12 sûrs, qui sont plus que recommandés, qu'il a toujours fait, ce qu'on appelle les rawatib. Je ne parle pas des 17 que tu fais, ce qui t'amène à 29, les 17 que tu fais, donc comme rawatib, 2 avant le fajr, 4 2 ou 4 avant le Dohr, 2 ou 4 après le Dohr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Aïcha, et lui il en faisait 13, ce qui va t'amener donc à 40 rakats. Quand tu vas le compter 29 plus 11, ça va t'amener à 40 rakats, dans lesquels tu vas toujours implorer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et au moins pendant ces 40 rakats, on espère que ton cœur sera présent, et que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala va le nourrir. Le cœur a besoin du rappel d'Allah plus que le poisson a besoin de l'eau. En effet, quand tu oublies Allah, Shaitan s'empare de son cœur. Il va le distraire. C'est pour cela que quand on appelle à autre que Allah, on a beaucoup de partisans qui sont distraits. Bien sûr, nous ne sommes pas des anges. Eux, ils ne sont pas distraits. Ils sont dans le rappel d'Allah matin, midi et soir. Mais là, l'avantage et l'honneur qu'Allah a accordé aux gens, c'est en nous laissant la liberté et en même temps qu'on choisit de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés sont dus à quoi? Les causes des péchés, c'est l'insouciance. On ne se soucie pas des conséquences de nous. On ne se soucie pas, on a oublié Allah, et Allah a fait qu'on s'est oublié nous-mêmes. Qu'on s'est oublié ce qui doit nous être cher. Qu'on a oublié que ce monde est éphémère ce qu'il contient. Et l'insouciance et le désir. Le désir, c'est ce qui va t'attirer. Il a créé la mort et la vie afin de nous mettre à l'œuvre, à l'épreuve, pour voir celui d'entre nous qui sera le meilleur à l'œuvre, c'est-à-dire celui qui sera sincère et qui va faire des œuvres qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le fait dire à Iyad, Fudayl ibn Iyad.
Il y a des œuvres qui ne sont pas destinées à Allah, qu'il ne va pas accepter. Il y a des œuvres qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas accepter. Comme on peut l'apprendre dans le hadith d'Aïcha, car l'agré et l'intention, dans le hadith d'Omar ibn Khattab, innama al-amalu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. 4 catégories donc. Celui qui fait des œuvres qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne sont pas sincères, qui sont destinées à autre. Et Allah dit, dans un hadith Qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associations. Celui qui m'associe dans son œuvre, c'est qu'une œuvre qui paraît bonne. Autre que moi, je lui laisse lui et son œuvre à celui qui m'associe. Entre autres, dans le riya, dans l'apparence, dans l'ostentation. On voit la chose, elle ressemble effectivement. Mais c'est un péché. Et quel péché? C'est un péché qui est grave, qu'Allah nous en préserve. Je rappelle encore une fois, les 3 premiers combustibles de l'enfer, c'est un qui a appris le Coran par cœur. Une œuvre, comme Ahlul Qur'an, dit le prophète sallam, Ahlullah wa khasatu. Les gens du Coran, ce sont les gens qu'Allah a choisis spécifiquement pour lui-même. Et pourtant, pour cela, certains vont le faire, soit pour de l'argent, soit pour que les gens passent, soit pour la notoriété, pour que les gens disent, ils connaissent le Coran par cœur. C'est une famille où ils connaissent le Coran par cœur. Mais ce n'est pas ça qui va les sauver, au contraire. Il fera partie des 3 premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve, puisqu'Allah n'accepte pas ce qui n'est pas fait pour lui. Et ceux, les innovateurs, qui vont faire ce qu'ils vont faire, et voulant Allah, mais faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné, quelle que soit leur source, quelle que soit la source, Allah a envoyé un messager pour conclure la série des messagers, pour conclure la bonne direction. Il a complété sa religion. Il a parfait ses bienfaits sur nous. Sourate 5, verset 3. Et donc la religion, elle est complète. Si tu veux ramener des choses en dehors de ce qui a été confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu te fais une autre religion. Tu te fais une autre religion. De 2 choses l'une. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini, donc toi tu te prends pour prophète, soit alors il a caché une partie de la religion. Bien entendu, tout ceci est complètement inimaginable et complètement faux, et c'est un blasphème. Nous attestons qu'il a pas fait parvenir son message et qu'il a donné ce qu'Allah lui a confié pour transmettre. Nous n'en doutons pas. Ballagha risala, il a amené donc le message. Wa adda al-amana, il a donné ce qu'Allah lui a confié, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui fait des choses qui ressemblent aux choses qui sont recommandées, mais qui le fait pour autre qu'Allah, Allah ne l'accepte pas. Celui qui fait des choses qui, son intention est bonne, ce qu'on appelle l'innovation, c'est l'un des pires des péchés, un des plus grands péchés. Quand Shaitan n'arrive pas à te faire tomber dans le shirk, dans l'association, il n'arrive pas à te faire régner Allah subhanahu wa ta'ala le kufr, il va t'amener vers quoi? Il va t'amener vers l'innovation. Non mais malish, c'est pas grave. C'est juste pour plaire à Allah. Allah sait que je suis sincère. Mais celui qui est sincère et qui fait autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné, ce qu'il n'a pas aimé de toi, et celui-là c'est nul. Celui bien entendu qui fait des choses pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne suit pas la sunna, bien entendu c'est le pire. Mais ne sera sauvé de ces 4 catégories que celui qui fait des choses pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et qui le fait suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu vas le savoir ça si ce n'est par la science? C'est la science qui va t'expliquer ça. La science c'est quoi? Allah a dit, le messager a dit. Les compagnons ils ont dit. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala as-sahaba radiyallahu anhum. C'est comme ça que définissait la science Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et sur cela, les savants sont d'accord. Allah a dit, le messager a dit, les compagnons du prophète sallallahu ont dit. Et donc c'est cette science qui va t'amener à savoir ce que aime Allah et ce que Allah n'aime pas, alors que rien ne peut lui apporter quoi que ce soit. Il est Al-Ghani. Il ne sait plus beau nom. Celui qui se passe de tout, le riche. Et pourtant, si on avait le cœur, comme l'a dit le prophète sallallahu dans ce hadith que Allah lui a révélé subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas du Coran, rapporté par Abu Dhar, Ya ibadi, ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns réunis, vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien dans mon royaume. Tout le monde serait comme l'ange Gabriel, soumis à Allah, sans volonté propre. Cela n'augmenterait rien à sa majesté subhanahu wa ta'ala.
Ô mes serviteurs, hommes et djinns réunis, si vous avez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à Shaitan, cela n'amoindrirait rien à mon royaume. Cela n'amoindrirait rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à sa toute-puissance, ni à sa majesté, ni à quoi que ce soit. Et donc, si on le fait pour nous-mêmes. Et pourtant, nous sommes éprouvés. Et donc, c'est cette science qui nous permet de savoir et de résister au désir parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses envoyés donc pour nous dire ce qu'il aime mais ce qu'il n'aime pas, bien qu'il se passe de tout. Et que la conséquence de ce qu'il aime, c'est son agrément et son paradis, plus vaste que les cieux et la terre. Et que la conséquence du péché, c'est son châtiment et sa colère, qu'Allah nous en préserve. Sans cette science, tu ne peux pas repousser le désir. Le désir, il est instantané. Satan te l'embellit. Si tu n'avais pas la capacité d'être tenté, tu n'aurais pas de mérite. Nous avons parlé des anges, alayhim salam. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont même pas de pulsion sexuelle, ni de désir quelconque. Ils passent leur vie durant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas désobéir. Quant à nous, on désobéit matin, midi et soir. Et donc, l'insouciance, tu n'es tiré de l'insouciance que par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux résister au désir que par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va t'amener à quoi? La science conduit à la patience. Si tu n'as pas de science, tu ne peux pas patienter, en tout cas sur le désir. Tu deviens comme un animal, la science conduit à la patience. Et c'est la patience, comme l'a défini le prophète sallam, c'est la vertu. Il n'a pas été donné une vertu aussi plus large et plus bénéfique que la patience. Cette patience qui va t'amener à ça. Parce que les péchés, vois-tu, les péchés vont te mettre un voile entre Allah et ton Seigneur, entre Allah, ton Seigneur et toi-même. Et ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener donc à t'oublier toi-même. Ça va t'amener à la tristesse. Ça va t'amener au regret. Ça, c'est le début du repentir quand tu te rappelles Allah. Mais l'insouciance est nourrie par Satan, par ce bas monde et par l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même quand tu le sais, la science ne suffit pas. Quand tu le sais, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas concret. Parce que le regret ne peut pas être aussi profond que ça. Si tu connaissais Allah, cette science allait t'amener très certainement à regretter certainement. Parce que tu as aimé Allah. Nous avons dit, les anciens disent, celui qui connaît Allah, il l'aime. N'as-tu pas vu que quand tu aimes ce que tu aimes, celui que tu aimes, celle que tu aimes, tu es triste de ne pas voir. Tu es triste que la personne te tourne le dos. Tu dois être triste qu'Allah t'abandonne. Ça, c'est le début. Parce que tu connais Allah, en tout cas, tu te rappelles Allah. Et concrètement, tu vas être triste d'être séparé d'Allah. Comme certaines sœurs, certains frères, quand Allah les ramène, ils disent, Allah m'a abandonné. Je prie, je jeûne, je n'arrive pas à pleurer. Je n'arrive plus à avoir le goût. Je crains qu'Allah m'ait abandonné. Parce qu'ils ont aimé Allah, mais sont éloignés d'Allah. C'est quand on aime, on cherche à se rapprocher. On est à l'écoute. On est en attente. Quand on aime, nécessairement, on se rappelle souvent. Quand on a oublié Allah, Allah nous laisse à nous-mêmes. Quand tu aimes quelqu'un et que tu vois la personne souffrir, ça te fait mal, n'est-ce pas? Ça te fait mal. Nécessairement. Quand nous voyons le départ vers son Seigneur d'un de nos proches, enfants, parents, etc., ça, nécessairement, les larmes se mettent à couler. Mais nous faisons des péchés. Et quel péché, matin, midi et soir, ça ne nous touche pas le cœur. Parce qu'on ne sait pas. Parce que ce n'est pas concret. Et pourtant, cette personne qui part, c'est probablement mieux pour elle. C'est probablement mieux pour elle. Mais ça nous touche, naturellement. Et tes péchés, tu as du mal à pleurer. Parce que tu ne vois pas concrètement ce que c'est. Et cette personne pour qui tu pleures, tu n'y tiens pas, tu ne l'aimes pas plus que ta propre âme. Tu ne l'aimes pas plus que ta propre âme. Et, très certainement, la mort peut être un bien pour la personne. Alors que ce qui t'attend
C'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme va être châtiée si elle ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis que tu crois au jour du jugement dernier, et le châtiment, on a dit, ça peut être déjà ici. C'est l'une des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et c'est pour cela qu'on disait qu'Abu Dhar disait qu'il aimait 3 choses que les autres n'aiment pas. Il aimait jeûner, se priver donc du manger et du boire. Il aimait la maladie, parce que quand la maladie, la gêne et les soucis, jusqu'à la piqûre d'épine, Allah enlève des péchés. En fait, pure miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, si seulement on savait que quand on va se retrouver au jour du jugement dernier, celui qui a souffert le plus, a dit le prophète sallam, on va le mettre au paradis tant soit peu. Quand il va en sortir, Allah va lui demander, on va lui demander, est-ce que tu as déjà souffert? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. La balance des mauvaises actions est vide. La balance, elle est vide. Et il n'y a que ses bonnes actions. Allah a éliminé, Allah a pardonné ses péchés, petits et grands. La balance est vide. Et donc, il n'y a pas ce qui encourt plus la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala que les péchés. Et pourtant, tu vends ton âme. Et ce qui menace ton âme, c'est l'enfer. Il n'y a pas pire châtiment. Il n'y a pas pire châtiment que l'enfer, que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas pire châtiment que Allah te prive de son paradis, de la contemplation de sa noble passe. Il n'y a pas pire châtiment. C'est soit ton manque de science, ou alors ton insouciance, qui t'amène à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu comprendras mieux le verset 133 de la Surah 3. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et concourez vite, courez vite vers le pardon de votre Seigneur. Parce que celui qui est pardonné, c'est comme s'il n'a pas de péché. C'est que le plateau de sa balance des mauvaises actions est pardonné si vraiment il est sincère. Et tu as l'obstination dans le péché. L'obstination dans le péché est due à cette insouciance. Tu continues, il y a un faux espoir. Tu te dis, je vais le faire. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant si tu peux le faire? Je vais revenir à Allah. Allah sait que je suis sincère. Le problème, c'est que tu n'es pas à l'abri de la mort, à la surprise de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne t'es pas repenti. Et ton châtiment et ton sort dépendent de la dernière des actions. Si tu n'es pas repenti, on peut craindre pour toi. Si tu es repenti, on peut espérer pour toi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce jeune homme que le prophète sallam a visité alors qu'il était au seuil de la mort. Il a dit, dans quel état tu te sens? Il dit, je me sens, je crains pour mes péchés, mais j'ai espoir en Allah. Et le prophète sallam a dit, personne ne meurt dans cet état sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne ce qu'il espère et ne le protège de ce qu'il craint. La mort est à nous tous. On entend tous les jours, on fait tous les jours le salat janaza, mais c'est pour les autres. Et notre tour viendra certainement. Un jour ou l'autre plus tôt, un jour. Tout ce qui est proche est déjà arrivé. Et pour Allah, le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. On ne lui apporte pas d'informations. C'est lui qui crée, subhanahu wa ta'ala. Et une illusion en disant, non, c'est trop difficile maintenant. C'est trop difficile de faire ça. Les imams comme Al-Ghazali, Ibn Jawzi et Qudama, dans le livre qui est traduit en français comme L'Esprit de l'âme, que je vous recommande, qui est purifié de Ihya Ulumuddin de l'imam Al-Ghazali, ils l'ont purifié, ils l'ont commenté, ils l'ont gardé de ce livre, alhamdulillah, que l'essentiel, l'esprit donc de Ibn Qudama, qui est le dernier à en avoir parlé, Ibn Jawzi, qui ont essayé de purifier ce livre, donc d'exhortation et de spiritualité dans l'islam, nous le rappelle, c'est comme l'homme qui doit arracher un arbre. Un arbre, mais un arbuste. Il s'y attaque et puis il se rend compte finalement que c'est pas facile. Abandonner un désir n'est pas facile. Abandonner un désir n'est pas facile. Il commence, l'arbre bouge, l'arbuste bouge et il n'arrive pas à l'arracher.
il s'y frotte pendant quelque temps et ça ne marche pas. Il dit, bon, ben, je reviendrai l'an prochain. Ce qu'il oublie, c'est que l'an prochain, l'arbre est devenu plus grand. Ton péché, ta tentation, tes désirs deviennent encore plus grands puisque tu t'es accoutumé à ce péché-là. Et toi, tu es devenu plus faible parce que Satan est rentré en toi et t'a fait encore plus aimer ce qu'Allah déteste. Donc, tu as moins de force, moins de détermination encore pour arracher cet arbre-là. L'arbre a poussé. L'arbre est devenu plus grand et plus fort. Et toi, ta résolution a diminué et tes forces sont diminuées. Tu as encore moins de chances. Il y a encore moins de chances de pouvoir abandonner ce péché, de pouvoir abandonner cette mauvaise habitude. La troisième raison qui t'amène à t'obstiner dans ton péché, c'est l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Oui, en effet, Allah pardonne tous les péchés. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Allah dit la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. À celui-là qui nage dans les péchés et ensuite qui te dit, moi inna Allah ghafur rahim. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Hein. Allah est miséricordieux. Il est pardonneur. Quand tu vas lui dire reste là, dans son commerce, il va se lever de nuit comme de jour, il va voyager pour aller chercher ce dont il a besoin. Tu dis non, reste là. Et Allah est riche. Allah est généreux. Il va dire non, il faut que je prenne les causes. Ah, tu prends les causes pour faire ton commerce ici-bas. Et ton commerce de l'au-delà, tu l'oublies. Et tu espères d'Allah qui va te pardonner alors que tu nages dans sa désobéissance. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit l'intelligent, Al-Qaïs, c'est celui qui dompte son âme et travaille pour l'au-delà. Quant au prétentieux, c'est celui qui suit ses désirs et ses passions en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Donc voilà 3 mauvaises raisons ou 3 prétextes que Satan te présente matin, midi et soir pour retarder, pour t'obstiner dans ton péché, pour retarder donc le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Et ceci jusqu'à ce que tu rencontres. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle alors que tu es dans le péché. On peut craindre pour l'obstiner dans le péché, qui devient, même si c'est un péché qui est léger ou véniel, il va devenir, c'est l'une des raisons pour faire d'un péché véniel un grand péché. Parce que tu n'as pas connu ton Seigneur, parce que tu l'as désobéi, parce qu'il t'a, comme l'a dit Abu Huraira, quand le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala tend la main le jour au pécheur de la nuit pour lui pardonner. Et au pécheur de la nuit, il tend le jour la main pour lui pardonner. Au pécheur du jour, la nuit pour lui pardonner. Jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. Jusqu'à la fin du monde, un des grands signes de la fin du monde. Et dans une version, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, jusqu'à ce que tu râles, ton dernier râle. Mais l'homme sera très certainement récompensé par rapport à sa dernière action. Si ta dernière action est un péché, si tu n'es pas revenu de ce péché, tu ne t'es pas abstenu, tu n'as pas demandé pardon à Allah, tu ne t'es pas repenti de ton péché, alors, rappelle-toi, le hadith de Ibn Mas'ud, où le prophète sallam parle de 40 dans la conception de l'un d'entre nous. L'homme peut faire des choses qui ressemblent aux choses des gens du paradis, jusqu'à ce qu'entre lui et la mort, il ne reste que ça, il va faire un acte des gens de l'enfer, et le destin va se réaliser, et il va aller en enfer. L'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'entre la mort et lui, il ne reste plus que ça, l'homme va faire un acte, grâce à Allah, des gens du paradis, et c'est sur cela qu'il va mourir, et donc son sort sera celui des gens du paradis. Les gens qui sont rentrés dans le paradis, ce sont les gens dont les actes, le dernier acte, a été des actes des gens du paradis. C'est pour cela qu'il faut répéter auprès des mourants ou des moribonds, ceux qui sont à l'arrivée de la mort, il faut répéter avec gentillesse, avec bienveillance, avec douceur, la ilaha illallah, pour que son dernier mot soit le meilleur, le degré le plus élevé, le meilleur des degrés des 63 aux 73 branches de la foi. Il a dit la foi, 63 et quelques, 73 et quelques branches.
Le meilleur d'entre eux, afdaluhum, le meilleur d'entre eux, c'est qawlu la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah. Et c'est lui qui ne s'est pas repenti, c'est lui qui laisse traîner. Quand il rencontre Malak al-Maut, l'ange de la mort, quand il va faire son dernier râle, il va avoir difficilement la capacité de prononcer cette phrase. Il va difficilement mourir d'une mort qui est avec une âme qui est apaisée. Difficilement. Parce qu'il n'a pas connu son Seigneur. Parce qu'il s'est fait des illusions. Parce qu'il a compté sur lui-même pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala ou se précipiter. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Concourez, précipitez-vous, empressez-vous vers le pardon, la demande de pardon de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Les conditions, plutôt les piliers du repentir sont connus. On est revenu souvent dessus. On va quand même les rappeler pour ceux qui ont pu manquer ou qui ont pu oublier. C'est avant tout le regret, l'arrêter plutôt. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ou dans la sourate An-Nisa, les femmes, versets 17 et 18, Allah dit qu'ils s'arrêtent avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'arrêt immédiat du péché. Ce qui suppose donc la douce science, le fait que tu saches que c'est un péché. Quand tu ne sais même pas que c'est un péché, quelle chance y a-t-il pour que tu reviennes de là, cette situation? Tu vas tout droit vers la colère d'Allah et tu n'es même pas conscient de cela. Il n'y a aucune chance pour que tu reviennes. Mais quand tu le sais, après cette science donc, il te faut arrêter. Et les savants disent, il n'y a pas plus facile que de ne pas faire. Je trouvais cela une très belle phrase. Quand on te dit prie, tu vas dire non, c'est difficile, je suis malade. Allah te dit, si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Tu dis non, mais je suis très malade, je ne peux même pas prier assis. Il te dit prie debout, prie couché. Mais ne fais pas cela, c'est la chose la plus facile. On ne te demande rien, ça ne demande aucun effort. Sinon, ça demande une patience. De ne pas faire parce que tu crois en Allah, parce que tu crois au jour du jugement dernier, parce que tu crois que tu ne pourras pas supporter le châtiment d'Allah. Se repentir devient alors la branche à laquelle tu vas t'accrocher. Parce que tu sais que si la mort te surprend, ou si Allah ne te pardonne pas, et qui te dit qu'il va te pardonner, à ce moment-là, tu es perdu. Tu es perdu. Pour longtemps. Et si Allah te fait miséricorde, il se peut que tu goûtes au châtiment de la tombe avant le châtiment de l'enfer. Et donc, il faut arrêter. Immédiatement, il faut arrêter. Il faut regretter. Allah seul sait qui regrette. Le regret est dans le cœur. Le regret, il est dans le cœur. Son siège dans le cœur, c'est lié à la piété. Parce que ça fait couler des larmes. C'est parce que ça fait désirer le pardon d'Allah. Ça fait craindre sa rencontre, subhanahu wa ta'ala. Et ceci, cette douleur que tu ressens est un des facteurs pour te faire pardonner. Et tu es résolu à ne plus jamais le refaire. Tu es résolu à ne plus jamais le refaire, quel que soit le péché. Et ça, c'est pour tous les péchés. Dont tu es conscient, c'est pour tous les péchés. Ces trois conditions, disait l'imam An-Nawawi, sur lesquelles les savants sont unanimes. Arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Décider de ne plus jamais le refaire. Mais en réalité, il y a une quatrième condition qui n'est pas la moindre, c'est réparer, compenser ce qui est compensable. Parce que compenser, tu as désobéi à Allah, comme on l'a dit, la vie du croyant, c'est comme un commerce. Le soir venu, tu fais ton bilan. Je n'ai pas prié à l'heure. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, je reprends la prière si Allah veut bien l'accepter, et ce n'est pas dit, puisque la prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien précis. Surat 4, verset 103. Inna salata kanat al-mu'mina kitaban mawquta. Ô Seigneur, je reviens vers toi. Je t'ai désobéi consciemment. J'ai préféré la vie de ce bas monde à toi et à ta promesse. Je te demande pardon. Donc tu dois réparer. Et quand ça concerne
autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas compenser, que ce soit une injustice, puisque tout péché est une injustice, que ce soit dans les biens de la personne, que ce soit dans son honneur, ou que ce soit autre chose, tu dois réparer la chose. Si c'est dans toute faute, toute injustice vis-à-vis d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, donc vis-à-vis d'une créature, est une double faute, on le dit souvent. C'est une double faute. Tu as désobéi à Allah en prenant le droit de quelqu'un d'autre. Pour cela, tu dois regretter. Tu dois lui demander pardon. Et tu dois compenser, si tu peux, par des sadaqat, par le fait de faire du bien, par le fait de nawafil, etc., parce que tu as désobéi à Allah. Et en même temps, tu as pris le droit de quelqu'un qui va te le prendre au jour du jugement dernier. Si tu ne reviens pas repentant, si ce sont des biens que tu as trichés, que tu es magouillé, que tu es volé, que tu es pris, spolié, que tu es pris quoi que ce soit de qui que ce soit, il faut le réparer. Il faut le lui rendre. Si tu ne peux pas parce que la personne est morte ou tu ne la trouves plus, et si tu connais ses héritiers, il faut leur donner parce que tu as pris une part de leur héritage. Ça appartient à leur père ou à leur mère. Et donc tu te dois de rendre la chose. Tu ne peux pas voler le monde entier et ensuite t'installer à la Mecque en disant « Maintenant je reviens vers Allah repentant ». Ton repentir n'est pas sincère. Tu dois rendre. Et comme disent les connaisseurs, ils disent que même si tu n'arrives pas à rendre, tu te dois de donner cette chose aux gens qui ont droit à cela. Si tu ne trouves pas les héritiers, mais tu dois la dépenser pour la personne, pour que Allah en fasse profiter même après sa mort. Même après sa mort. Parce que si tu ne le donnes pas, au jour du jugement dernier, Allah prendra tes bonnes actions, il va les lui donner. La dépense que tu feras, ce n'est pas pour toi-même. Tu la feras pour la personne. Parce que cette dépense, Allah va la prendre pour lui donner parce que c'est son droit. Et il s'est interdit l'injustice. Si c'est sur son honneur, et tu ne trouves pas d'héritier, tu te poses la question, tu ne trouves pas d'héritier, qu'est-ce que tu fais? Donc tu dépenses pour lui. Si c'est sur son honneur, tu lui demandes pardon. Si il est au courant de ce que tu fais, tu lui demandes pardon. Tu l'as injurié, tu as porté atteinte à son honneur, tu dois réparer, tu dois prier pour lui. Mais tu dois réparer, tu dois lui demander sincèrement pardon. Tu dois le regretter et il va te pardonner, Inch'Allah, parce qu'Allah aime les gens qui pardonnent. Et s'il ne le fait pas, néanmoins, au moins tu as pris, tu as donné, entre guillemets, le droit d'Allah dans cela parce que tu as demandé pardon à celui qui a été injustement traité. Et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre tes bonnes actions si tu en as au jour du jugement dernier. Il va compenser puisque l'autre n'a pas voulu pardonner à tort, mais c'est son droit de ne pas pardonner. Allah va prendre tes bonnes actions, il va lui en donner l'équivalent et il est juste. Par contre, les 3 écoles sur 4, Hanafi, Shafi'i et Maliki avant, disent que si tu as calomnié sur quelqu'un, si tu as médit sur quelqu'un, tu dois quand même demander son pardon et lui dire pourquoi tu l'as fait. Certains Hanbali, dont Ibn Qayyim et son maître Ibn Taymiyyah, disent que si tu as demandé pardon, mais si la demande de pardon va amener plus de mal, alors tu as dit du mal à la personne à laquelle tu n'étais pas là, tu vas dire du bien, sans mentir bien sûr, tu vas être bienveillant, tu vas faire les éloges entre guillemets de celui dont tu as mangé la chair, et tu vas demander pardon à Allah, et tu vas faire beaucoup d'œuvres. Donc, qui pourrait éventuellement être prise de ta balance des bonnes actions pour le donner aux gens donc, dont tu as médit plutôt que d'aller leur dire qu'il va encore être les blessés à nouveau. C'est comme tous ceux parmi nous qui vont raconter et que ça devient de l'animement. Et le professeur m'a dit ne rentre pas au paradis le namam, c'est-à-dire sans passer par l'enfer. C'est Semé la zizanie. Tu ne sais pas ce qu'il a dit sur toi. Toi, tu étais là, tu n'es pas intervenu, tu viens. L'autre m'a raté de sa flèche puisque je n'étais pas là. Je ne l'ai pas su. Il m'a fait un sourire, je pense que c'est quelqu'un qui m'aime. En réalité, il a mangé ma chair en mon absence. Mais je ne suis pas au courant. Là, toi, tu me plantes la flèche dans mon cœur. En venant me raconter ce que l'autre a fait. Ce n'est pas à faire. C'est l'une des causes, comme vous le savez. Dans ce hadith où le prophète sallam est passé dans un cimetière musulman, il a dit ces 2 sont châtiés pour des choses vénielles.
pourtant grave. L'un ne se préservait pas de son urine, de son baoul, et l'autre s'aimait la zizanie. C'était un namam, il faisait la namima entre l'un et l'autre. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'elle a dit, etc., etc. Il m'a raté parce que je n'étais pas là, alhamdoulilah. Mon cœur était tranquille. Que disait le prophète sallam? Il disait, ne me dites rien de mal sur mes compagnons. J'aimerais quitter ce bas monde en n'ayant rien dans le cœur contre mes compagnons. Parce que nous sommes des hommes. Tu sais pas, il t'aime pas. Il t'a dit ceci, il a dit cela sur toi, il a dit ceci, tu crois que c'est du bien que tu me fais? Non. Tu ouvres grand la porte de Shaitan dans mon cœur. Et il va m'attrister. Et quand je vais le voir, je le prends pour un ennemi, alors que les croyants ne sont d'autres que les frères. Mais cet ennemi d'Allah, ennemi de lui-même, qui a pris le droit de son frère, met-le en garde et qui revient vers Allah repentant, plutôt que de venir me le raconter. À quoi ça va me servir? Et prendre le droit chemin. Et Allah seul sait que ce n'est pas facile. C'est ce que nous demandons. Oh Allah, je te désobéis. Oh Allah, je te demande maintenant de me guider vers toi au travers de la science que tu m'as donnée, qui m'a permis de revenir vers toi, et de ne pas encourir et de me donner la volonté d'arrêter le péché que j'ai fait. Hidina siratal mustaqim, le chemin droit, le chemin de ce que tu as agréé. Et non de ceux qui ont couru colère, qui savaient et qui ne font pas, qui n'ont pas de volonté. Ou alors qui ne savaient pas et qui étaient égarés. Allah, tu m'as retiré de ces deux extrêmes, je te demande donc de me mettre sur le droit chemin. Et pour cela, il y a 4 types de repentants. 4 types de repentants. Allah subhanahu wa ta'ala permet à certains, une fois qu'ils ont fait le péché, ils se repentent et ils ne reviennent plus à ce péché. C'est ce qu'on appelle le repentir sincère. Tawbatun nasuha. Allah leur a donné la force d'arrêter. Une fois la connaissance, une fois la science, le désir s'est arrêté. En face de la menace divine, en face de l'amour d'Allah, en face de l'amour de l'au-delà, ce bas monde est devenu risible. Ce bas monde est devenu epsilon. Ils sont engagés, ils ont pris le chemin droit grâce à Allah, et ils ne reviennent plus jamais à cela. Ça, c'est la 4e condition qui est indispensable, c'est être décidé de ne plus jamais y revenir. Mais ils sont peu nombreux ceux qui ne reviennent plus à la faute ou aux différents péchés qu'ils faisaient. Ça, c'est une obligation. Arrêter, regretter, décider de ne plus jamais revenir et prendre le droit chemin, dirait Ibn Qayyim, avant qu'il ne soit trop tard, avant le lever du soleil de son Occident, ou alors avant que ce soit notre dernier râle. Ceux-là sont les vrais repentants. Et le prophète m'a dit, celui qui est repenti d'un péché, c'est comme s'il n'en avait pas. Allah vide complètement la balance, le plateau de la balance, et voir qu'ils transforment leurs péchés en bonnes actions. Un homme viendra au jour du jugement derrière. Allah va l'entretenir. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il dit, oh mon Seigneur, c'est vrai. Il n'attend plus que le châtiment. Allah va dire, je t'ai caché tes péchés aux autres. Raison pour laquelle il ne faut pas les raconter. Et aujourd'hui, je te les pardonne. Et pour chaque péché, je te donne une bonne action. Le prophète sallam, c'est comme si je le voyais, il a souri, il a dit, l'homme dira, oh Allah, il y a des péchés que je ne vois pas. Non seulement Allah nous préservera, incha'Allah, de son châtiment, de sa colère, mais en plus, il va nous donner des bonnes actions pour le péché, pour le repentant sincère. Il va te donner des bonnes actions et pour chaque péché que tu as fait. Et c'est notre Seigneur. Il est miséricordieux. Non seulement il pardonne tous les péchés, mais en plus de cela, il nous aime. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, verset 222, facile à retenir, 222, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Inna Allah yuhibbu tawabin. Allah aime les gens qui viennent repentants. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. On a dit donc, maghfira, c'est le casque que tu portes contre le châtiment. Tu demandes pardon à Allah de ne pas te châtier pour ce que tu as fait. Et tawba, c'est le fait de demander à Allah pour ce qui n'est pas arrivé. Et que Allah te guide et te garde sur le droit chemin.
pour les péchés qui risquent de t'arriver sans ton retour vers lui, subhanahu wa ta'ala, parce qu'à droite, à gauche, tu as des shayatines qui t'invitent vers le mal. Mais si tu prends ce droit chemin, tu es revenu vers Allah, comme le fuyard, fafirru ila Allah, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en fuyant à grands pas, s'empresser de se repentir, celui-là, très certainement. Celui-là, c'est celui qui meurt avec une âme mutama'inna, comme Allah le dit dans la sourate 89, dans la sourate al-Fajr. Ya ayatuha nafsu mutama'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Oh âme apaisée, ça c'est l'âme apaisée, qui a pris le chemin et qui ne se retourne plus, qui a dompté son âme grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, agréé d'Allah, et lui aussi il agrée Allah comme Seigneur. Allah nous compte parmi ceux-là, ce groupe. Ça, c'est la première catégorie. Elle n'est pas très nombreuse. Deuxième catégorie, c'est celui qui s'est repenti de péché, qui fait des efforts continuellement et le désir reste. Le désir reste. En face du désir, il y a une résistance. L'âme n'est pas apaisée. Mais néanmoins, l'âme est en train de ce qu'on appelle l'âme lawama, qui se fait des reproches. Et pourquoi tu fais ceci? Et pourquoi tu te rapproches du péché? Et pourquoi tu as failli tomber dedans? Et s'ils y tombent, ça peut leur arriver. On est tous faillibles. C'est pas pour longtemps. Ils reviennent automatiquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Najm, alladhina yajtanibuna kaba'ira min al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. C'est ceux qui s'abstiennent du péché et des choses détestables. Il peut leur arriver de quelques erreurs. Il est arrivé au bord et il est retourné. Ou alors il a fait un péché, comme on le dit, c'est un faux pas, on dira. Mais déterminé, surtout en train de maîtriser, essayer de tout faire pour maîtriser son âme. Ceux-là, on espère pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner. Mais ils sont déterminés. Plus que résolus, ils sont déterminés. Ils ont fermé les portes du mal. Mais il leur arrivait de tituber, sans tomber. Et s'ils sont tombés, ils sont relevés de suite. Parce qu'en ne les relevant pas de suite, on risque de tomber dans les deux autres catégories. Et il se peut que la mort nous atteigne alors qu'on est dans les deux autres catégories. Lui, il sait que la mort est à ses trousses. Dès qu'il fait un péché, dès qu'il revient vers ce péché, il s'arrête en chemin. Ou alors, Allah lui permet de se relever, même s'il le fait. L'amam, on a dit que la majorité des savants disent que l'amam, c'est le regard de ce qui t'est interdit. C'est l'écoute de ce que tu n'as pas à écouter. Et cela, il le compense quand c'est le regard. Et le reste, il le contient par ce cas. Conseiller le prophète sallam par le jeûne, entre autres, par le mariage, par ceci et cela. Allah n'a pas interdit une chose sans permettre tout le reste. Donc, il s'efforce de compenser autant que faire se peut par l'ascétisme, par le fait de baisser les yeux et d'être chaste, par le fait de se marier, par le fait de donner ce qu'ils ont, espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième catégorie à laquelle beaucoup d'entre nous, c'est une position élevée, disent les savants, mais il y a mieux. Le mieux, c'est qu'ils sont déterminés, grâce à Allah, ils ne reviennent plus jamais au péché. Mais on peut revenir au péché parce qu'on s'est arrêté un faux pas. Et ceci est considéré et pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie, c'est ceux qui ont, grâce à Allah, réussi à abandonner un certain nombre de péchés, mais pas d'autres. Ils y tombent régulièrement. Les deux plateaux de la balance, je ne sais pas, sont équilibrés, Allah seul sait, mais sont chargés. Ils font des bonnes actions, ils ont abandonné du mal, et en même temps, ils continuent, et ils retombent dans un péché, et ils se relèvent. Et ils retombent, ils se relèvent. On peut craindre pour ces gens. Parce que c'est quand ils sont tombés, et qu'ils ne se sont pas relevés, peut-être qu'ils ont rencontré l'ange de la mort. Pour n'importe quel des péchés. C'est la raison pour laquelle les meilleurs d'entre nous revenaient souvent. Et les meilleurs d'entre nous conseillaient souvent de revenir vers Allah repentant et de lui demander pardon.
de demander pardon à Allah et de revenir repentant. De surveiller son cœur, de se rappeler souvent Allah. Pour qu'au moment, et c'est instantané, c'est immédiat, où tu rencontres l'ange de la mort, que tu ne sois pas dans une position qui soit délicate comme celui-là. Comme celui qui revient vers Allah repentant, mais son repentir est loin d'être sincère, malgré ce qu'il prétend. La quatrième catégorie qu'Allah nous en préserve, c'est qu'à force de tomber dans le péché, tu le considères comme normal, ou alors tu le considères comme tu es incapable de résister. C'est-à-dire, tu rends les armes. Tu baisses les bras. Non, ça, je n'y arrive pas. Ça, je vais quand même continuer. Je ne peux pas. Nul n'est parfait. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Hein? Il faudrait bien que... Alors, quand tu négliges la faute, là, il y a à craindre pour toi. Je ne parle pas de ceux qui ne reviennent pas vers Allah. Je parle de celui qui pense avoir s'être repenti. Et donc, la précipitation, le fait de venir vers Allah le plus tôt possible, et tant que tu es encore vivant et que tu as la force de le faire, c'est ce qui t'amènera vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de cela, tu risques gros. Se repentir, Allah l'a aimé. Il a aimé les gens qui se repentent. Se repentir, Allah, il a aimé au point que le prophète sallam, dans ce qui nous a été rapporté, dans les deux authentiques, ou dans celui de Muslim, le prophète sallam a dit, Allah est plus satisfait ou est plus content de repentir son serviteur, plus qu'un homme qui se trouve dans le désert, qui a à vivre et tout sur sa monture. Et voilà que la monture s'enfuit. Voilà que la monture s'enfuit. La monture s'enfuit et la personne reste là, ne pouvant pas retrouver la monture, et n'ayant ni à boire ni à manger, attendant la mort. Et Allah, dans sa miséricorde, l'enveloppe d'un sommeil pour qu'il ne souffre pas. Si Allah avait voulu, il aurait laissé en train de souffrir, de voir Melek le Maut en train d'arriver, d'imaginer, de voir des mirages. Tout ce qu'il verra, il pense que c'est la mort, alors qu'en réalité, ce n'est pas, c'est peut-être un voyageur. Et il se réveille, il retrouve sa monture. Avec ses vivres. Tellement heureux, tellement content, il dit, oh mon Dieu, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Absus lingui. Au lieu de dire, Allah, je suis ton serviteur, tu es mon maître, il dit, oh Allah, je suis ton maître, tu es mon serviteur. Et le prophète m'a souri. Allah est plus content du retour du serviteur vers lui, d'un repentir sincère, que celui-là qui vient de retrouver la vie, en retrouvant sa monture chargée de vivre. Il y a des gens qui ont été sincères. Il y a des gens qui ont été sincères et ça existe. Ne pense pas que tout le monde, personne ne peut arriver. Il n'était pas parfait. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a mis une façon, a permis aux gens de toute personne sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver ici dans ce bas monde en lui appliquant ce qu'il a révélé et que la personne a eu cette application-là, elle n'est plus redevable, entre guillemets, elle ne sera plus châtiée pour cela, ici-bas et dans l'au-delà. Je pense à Ma'iz ibn Malik, hadith rapporté par Boureda, consigné dans le Sahih de Muslim. Boureda a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah était certainement leur troisième. Il est venu voir le prophète en disant, j'ai fait ceci et cela. Applique-moi la loi d'Allah. Le prophète s'est détourné. Et il est revenu. Le prophète s'est détourné. Il a fait cela 4 fois. Et le prophète m'a appelé. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît? Oui. Est-ce qu'il est fou? Ils ont dit non, c'est quelqu'un qui a toute sa raison. Il a peut-être bu. Le prophète a demandé à quelqu'un de sentir sa bouche s'il sentait du vin. Ils ont trouvé que non. Et après, le prophète ne pouvant rien d'autre qu'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a appliqué la loi, et voilà que les gens spéculaient. 3 jours encore, ils en discutaient. Allah lui a mis un grand voile et il vient se dénoncer lui-même. Et le prophète est sorti. Il a trouvé des gens en train d'en discuter. Il dit, vous discutez de quoi? Quand il a dit qu'il discute de ceci et de cela, il leur a dit, le repentir qui a amené cet homme à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il était reparti sur toute la communauté, ça leur aurait suffi.
C'est également le cas de la dame des Ramédies qui a forniqué, qui est finalement tombée enceinte et qui est venue voir le prophète sallam qui s'est dénoncé. Et à qui le prophète sallam a dit de revenir. Il a dit, tu veux faire comme Maïs, comme j'ai fait avec Maïs, je suis enceinte. L'histoire est longue, elle est belle. Elle va et revient jusqu'à ce que tu accouches de cet enfant. Il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Contrairement à ce que les ennemis d'Allah et les ennemis d'eux-mêmes pensent et disent. Elle revient. Le prophète a dit, cet enfant a besoin de toi. Tout ceci pour que, en attendant, espérant qu'Allah va révéler une dispense pour cette femme. Ce ne fut pas le cas. Cet enfant a besoin de toi, va l'allaiter. Elle va le faire pendant 2 ans. Elle va revenir, le prophète sallam, avec cet enfant qui a du pain. Et le prophète sallam va appliquer ce qu'Allah a décrété. Il va prier sur cette femme, sallallahu alayhi wa sallam. Il va prier sur cette femme. Khalid ibn Walid qui lui dit, Ya Rasulallah, tu vas prier, plutôt qu'il a insulté cette femme. Il dit, Ya Khalid, doucement. Doucement, Khalid. Khalid, doucement. La sincérité du repentir de cette femme, elle est bien meilleure, même si elle est bien plus importante, même si un percepteur d'impôts illégaux avait fait se repentir, Allah lui aurait pardonné. Et Omar ibn Khattab, Karalagré, a dit au prophète sallam, tu vas prier sur celle-là qui a fait ceci et cela. Il dit à Omar, si ce repentir avait été partagé sur 70 personnes de Médine, ça leur aurait suffi. Je n'ai pas dit 70 personnes d'entre nous, de Médine, des compagnons du prophète sallam qui avaient la foi que l'on sait. C'est-à-dire après les prophètes, il n'y a pas mieux qu'eux. Ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes. 70 d'entre eux, ça leur aurait suffi. Donc le repentir sincère existe. Nous ne voilons pas la face. Nous ne pensons pas que ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas parfait. Oui, on n'est pas parfait. Mais la foi, la personne qui atteint ce degré, qui meurt avec un repentir sincère de n'importe lequel ou de tous nos péchés. Parce que le repentir, je le rappelle, est une obligation pour chaque péché. Pour tous les péchés. Et il n'y a pas, je vais me repentir de tel péché et je vais laisser tel autre péché. Je me repentirai après plus tard. Celui qui ne se repentit pas d'un péché doit se repentir d'avoir retardé le péché, de ne s'être pas précipité pour se repentir, de ne s'être pas empressé pour se repentir. Il y a le péché, il y a le fait de retarder, de s'obstiner dans le péché et de dire, moi je vais faire ça. Pas plus tard qu'hier encore. Quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait, une femme qui a fait ce qu'elle a fait et qui envoie quelqu'un à la mosquée en demandant, oui mais, et non, elle s'est vraiment repentie, il me dit. J'ai dit alors? Elle me dit, elle veut savoir quoi faire. J'ai dit, c'est pas encore repenti. Elle veut se repentir parce qu'elle n'a pas arrêté. Pour le repentir, tu dois arrêter. Tu dois regretter. Tu dois décider de ne plus jamais le faire. Tu dois prendre le droit chemin. Et ça de façon sincère et de façon immédiate si ton repentir est sincère. Et si ça ne l'est pas, comme beaucoup d'entre nous, on demande à Allah de nous pardonner pour avoir retardé le retour vers lui, subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, nous sommes tous en sursis. Nous sommes en sursis. Quand tu te réveilles le matin, tu dois remercier Allah. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la vie pour que tu ailles t'amuser? Non. Pour que tu te repentes. Pour que tu te repentes. Il t'a donné la vie pour que tu reviennes vers lui parce qu'il t'a donné encore une chance. Que tu meurs avec une meilleure action que celle sur laquelle tu t'es endormi. Le soleil qui se couche, tu remercies Allah d'avoir passé une journée? Non. Tu remercies Allah de t'avoir permis de te repentir combien de fois avant que le soleil ne se couche. Chacun d'entre nous, parce que les gens auront leur niveau au paradis sera proportionnel au niveau de leurs actes. Pas le fait de rentrer au paradis. Nul ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Mais les degrés des gens, c'est en fonction de leurs actes. C'est en fonction de la qualité de leurs actes.
de leurs bonnes actions qui ont emporté, qui ont été plus grands que les mauvaises, certainement, puisque sinon ils ne seront pas au paradis. Mais c'est la qualité des bonnes actions qui va compter. Nous sommes tous en sursis. Et Allah seul sait qui va se rencontrer quand. Comme les gens nous ont précédés, ils sont tous partis. Comme les gens attendent, comme nous. Et comme les gens sont à venir, Allah seul le sait. Nous sommes en sursis. Considère-toi en sursis. Et prends, et je m'arrêterai, Inch'Allah, sur ça, le conseil d'Ibn Omar, qu'Allah agrée. Quand il a dit, le prophète sallam a pris un jour, par l'épaule, il m'a dit, sois dans ce bas monde, comme un passant ou comme un étranger. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un passant, un voyageur. Ibn Omar disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Et quand tu es au soir, n'attends pas le matin pour faire le bien. Et prends sur ta vie pour quand tu seras mort. Et prends sur ta santé pour quand tu seras malade. Parce que tu vas être malade. Parce que tu vas mourir. Tu es en sursis jusqu'à quand? Quelqu'un qui sort de prison qui est en sursis, ou quelqu'un qui a été condamné en sursis, il fait attention. Il fait attention de ne pas aller en prison ou de ne pas y retourner. Il va faire attention à ce qu'il va faire. Ce n'est pas autre chose que la taqwa. Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, on dit qu'Omar lui a demandé c'est quoi la taqwa? C'est quoi la crainte révérentielle d'Allah? C'est quoi? Il a dit, est-ce que tu es déjà passé dans un endroit épineux? Il a dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait attention de ne pas me piquer. Il dit, c'est ça la taqwa. C'est ça la taqwa. Rien d'autre. Tu es en sursis, ma soeur. Tu es en sursis, mon frère. Jusqu'à quand? Allah seul le sait. La plume est levée, l'encre a séché. Et pour Allah, présent, futur et passé, c'est la même chose. Ce qui doit arriver bientôt est déjà arrivé. Et celui qui veut voyager, il part de nuit pour être sûr d'arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime au travers de ce qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui rapprochent son amour et qu'il nous fasse aimer ses repentants, les gens qu'il a aimés, subhanahu wa ta'ala. Qu'il les bénisse, le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Mes frères et sœurs, il nous reste encore, puisque nous sommes présents au moins dans ce live, alors nous sommes tous en sursis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme notre sursis, pas en souci, notre sursis en bonnes actions, en crainte révérentielle de sa rencontre, en amour de sa rencontre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir musulmans dans le meilleur des états et sans aucun péché. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, les petits comme les grands, les anciens comme les nouveaux, les cachés comme les apparents, et c'est que lui seul sait, parce qu'il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.